Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons traiter Scorpion, d'accord, dans cette vidéo. Alors, je vous propose deux vidéos en ce mois de novembre. Donc la première qui va traiter des énergies et tout ce qui se passe au niveau des maisons, d'accord, qui peut nous donner un petit plus au niveau des compréhensions. Et la deuxième vidéo va parler au niveau sentimental évidemment, mais qui sera évidemment en lien avec la première vidéo. Donc je vous invite à écouter la première vidéo pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau relationnel. C'est plus important, comme ça on a des outils effectivement pour y faire face et puis vivre la situation au mieux. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos commentaires bienveillants, pour votre bienveillance. Et puis, je vous remercie beaucoup de faire vivre cette chaîne et puis de me permettre de me réaliser, de m'exprimer de cette façon également. Et puis, je rappelle que la guidance est générale, d'accord, et qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, pas à tous les scorpions, d'accord. Vous avez votre bonheur sur la chaîne, sur les autres chaînes YouTube, ou sinon écoutez votre ascendant, signe lunaire, vous voyez si ça fait résonance chez vous, d'accord. Nos soucis, nos stress non plus, on prend ça court, d'accord. On se lâche les cheveux et on prend rien au sérieux, ça c'est très important. Donc nous allons commencer. On va travailler essentiellement avec le tarot du persan de Madame Indira, d'accord, pour les énergies du scorpion pour novembre 2020. Les énergies du scorpion. Alors les scorpions, vos énergies sont fortes, hein. Elles sont vraiment très très fortes. Au niveau du son, ça fonctionne très bien chez moi quand je revisionne la vidéo, d'accord. Donc, vous êtes invité à mettre des écouteurs ou à mettre le volume. On fait au mieux, d'accord. Pour l'instant, on fait au mieux. Les scorpions. Il y a un truc, les scorpions. Il y a une peur. Il y a une peur, les scorpions. Ah oui, au point que mes mains... Ah, il y a une peur, les scorpions. C'est quoi ça? Il y a de la tristesse. Vous avez peur de perdre quelqu'un. Vous avez peur de laisser filer quelque chose. Il y a une peur de perdre là. Peur de ce qui arrive. Je vais commencer par la carte de la main de Fatma, d'accord. C'est une carte qui vous parle de protection et de chance, ok. Donc si vous avez des craintes, je ne sais pas trop encore par rapport à quoi, et on va regarder avec l'oracle des ombres plus tard. On vous dit bien, d'accord, si vous craignez quelque chose, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Pourquoi vous avez besoin de protection? Avec le 5 des piques, on parle d'épreuves, de malentendus de toutes sortes, de communications difficiles, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel, d'ambiguïté, d'adversité,
de querelle et de mal à l'aise. D'accord. J'ai l'impression ici, c'est au niveau relationnel. Hein. On a peur de perdre quelque chose. Et pourtant ici, c'est d'accepter, d'arrêter de vous battre. D'arrêter de vous battre et de laisser faire. Il y a... arrêtez de vous battre. Scorpion, vous êtes dans la passion. Vous êtes vraiment très dans l'extrême, avoir du débordement. Arrêtez de vous battre. Vous êtes fatigué. On va regarder dans la maison 1 qui parle de l'identité. D'accord, c'est la maison du bélier et de la planète Mars. Qui parle vraiment de l'ego, l'identité, le besoin d'action, le fait de besoin de donner un sens à sa vie. Commencement des choses. On va regarder ce qui se passe là chez vous au niveau de la personnalité. Les scorpions pour novembre 2020. Les scorpions dans la maison 1. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Pour le plus grand nombre, évidemment. Apporter des réponses. Il y a la reine de carreau et le cavalier de trèfle. Alors, pour la reine de carreau, ici, c'est un personnage, d'accord, une influence féminine, vous, ou une influence féminine. C'est quelqu'un qui est intéressé, d'accord, d'indépendante, de très intelligente. C'est quelqu'un qui ne s'encombre pas de détails, d'accord, qui voit toujours son intérêt, ok. Mais ça peut représenter une rivale également, une femme qui est intéressée par votre partenaire, d'accord, parce qu'en principe, cette carte représente la maîtresse ou une relation secrète, une triangulaire. Donc effectivement, la peur de perdre, je comprends mieux. Ici, ce personnage représente un personnage qui vient pour vous apporter du confort, du bien-être, d'accord, surtout sur le plan matériel. Cette carte représente beaucoup au niveau professionnel, réalisation de votre projet, réalisation en tant qu'individu. Donc apparemment, sur le plan professionnel, vous pouvez être épanoui, vous pouvez vous sentir à votre place, mais ça n'empêche pas qu'au niveau domaine privé, dans votre vie de couple, vous ressentez qu'il y a... ok, donc il y a deux groupes. Il y a deux groupes. Au niveau relationnel, sentimental dans votre couple, peut-être que vous êtes tombé sur des preuves ou que vous sentez que votre partenaire n'est pas comme d'habitude, suspicion qu'il y ait quelqu'un, ou vous avez eu la preuve qu'il y a quelqu'un et que vous avez peur que votre partenaire s'en aille. Soit effectivement, vous êtes tellement bien épanoui au niveau professionnel, vous êtes bien, mais, excuse-moi de le dire, mais il y a une chose qui vient, d'accord, qui vient vous faire chier, je suis désolée des termes, mais c'est exactement ça que je ressens, et qui vient vous mettre des bâtons dans le roue uniquement par jalousie, d'accord, c'est nul, franchement, c'est nul. Voilà, pour la maison 1, on est déjà, c'est très ciblé, hein, c'est très tranchant, là, vous ne jouez pas. Hein. Alors, pour la maison 2, c'est tout ce qui concerne les gains, d'accord, c'est la maison du taureau de la planète Vénus, donc tout ce qui est aspect financier, de l'argent que vous gagnez par le travail, pour les scorpions en novembre 2020. Au niveau des finances, on va regarder pour vous comment ça va pour le mois de novembre. Dame de carreau encore. Et le 3 d'écus. Donc je vous ai présenté la dame de carreau tout à l'heure. D'accord. Et avec le 3 d'écus, on nous parle d'une nette amélioration dans la situation matérielle. D'accord. Et que cette carte vous dit aussi qu'il y a une situation qui va arriver et qui va vous libérer de toute tracasserie et qui aura un avancement très avantageux qui pourra intervenir.
Dame de carreau, c'est quelqu'un qui est intéressé. Alors, soit pour vous, vous êtes quelqu'un, je ne vais pas dire d'intéressé. En ce mois de novembre, votre attention est portée sur comment faire l'argent rentrer. Surtout que nous sommes dans une conjoncture qui fait que nous sommes rentrés en confinement à nouveau. Donc peut-être que certains d'entre vous, si vous travaillez dans les bars, les petites entreprises qui sont fermées, vous ferez focus sur comment faire rentrer de l'argent. D'accord? Si vous n'êtes pas payé, si on ne peut pas vous payer. D'accord? Et en même temps, vous avez des préoccupations. Il y a un truc qui se passe là. Il y a un truc qui se passe. Est-ce que vous travaillez avec votre partenaire? Vous êtes en collaboration de... Peut-être qu'il y a quelqu'un au travail qui fait des yeux doux à votre partenaire. Il y a la carte d'à côté qui me titille ici, celle de la panthère, qui parle d'ennemis, de jalousie, d'agressivité et de domination. Je peux pas encore me prononcer. Mais là, je garde ça en tête. Domination. Parce que c'est soit vous qui exercez la peur, fait que vous mettez plus de pression, ou par peur, vous réagissez en étant strict avec cette personne qui ressent votre peur. Donc ça va encore plus l'inciter à. Surtout si votre partenaire ne met pas de haut là. Je vois pas encore, c'est un peu flou là. Mais c'est intéressant. Dans la maison 3, qui est la maison de la communication, d'accord, la maison du Gémeaux et de Mercure, qui parle aussi de l'intégration sociale. La maison 3, c'est la petite maison, comme je le dis dans chaque vidéo. Tout ce qui est petit, petites études, petits voyages. Bon là, avec les voyages, c'est interdit. Donc, on va pas parler des petits déplacements, d'accord, au sein de votre région. On peut aussi parler de la relation frères et sœurs. Scorpion, wow, tout ça. Ok, d'accord, j'ai compris. Il y a la main de Fatma qui revient. Je la garde là. Il y a le 6 de carreau qui parle de retard, de contrariété. D'accord? Que vos efforts ne seront pas récompensés de suite, mais qu'on vous dit bien que ce n'est pas un échec, d'où la protection. Avec les 9 chouettes, il y a une possibilité de réaliser tous vos vœux, d'accord? Succès et réussite qui pourraient intervenir dans les 9 mois. Et avec le 10 de pique qui parle davantage sur les différents grâce à votre force et votre énergie, d'accord? On vous dit avec cette carte aussi que les changements sont rapides, qu'il y a des joies perdues qui sont retrouvées, qu'il y a un aboutissement dans les affaires, d'accord? Mais avec cette carte aussi, parce qu'il y a cette carte-là qui me titillait, la sorcière qui parle de jalousie encore une fois. Peut-être parce que vous êtes sous la défensive aussi, mais vous ressentez beaucoup de stress, comme je le disais au début de la vidéo. Il y a beaucoup de stress chez vous. Ces deux cartes ensemble combinées, c'est... on vous dit que les adversaires, d'accord, ils seront vaincus. Ils n'auront plus de prise sur vous. C'est-à-dire que la peur ici n'aura plus d'emprise sur vous. J'entends ici comme si vous serez combatif, mais vous serez positionné, vraiment positionné. Vous n'allez plus vous laisser faire et vous n'allez plus vous laisser contrôler par la peur qui pourrait vous faire qui pourrait être dans votre désavantage, d'accord? Parce que ici, vous êtes scorpion, d'accord? Votre énergie et toute votre force, vous allez l'utiliser. Votre intelligence, votre sagesse. C'est la sagesse et l'intelligence ici qui vont se combiner et qui vont vous aider, d'accord, au niveau relationnel, puisque nous sommes dans la maison 3, mais y compris dans la communication.
Vous allez faire très attention. D'accord? Vous saurez prendre du recul. Là, vous n'allez pas piquer. Le scorpion, là, vous allez faire très attention. Vous n'allez pas piquer dans le domaine relationnel. D'accord? Vous voyez les choses. Vous allez être très malin en ce mois de novembre. Vous voyez les choses, mais au lieu de rentrer de front, vous allez agir avec sagesse. Vous allez observer. Vous allez observer. Vous allez prendre du recul. Vous allez rester là. Vous allez voir les choses se dérouler. Mais quand vous allez parler, c'est là que ça va piquer. Ça sera implacable au bout d'un moment. Quand vous aurez repris votre énergie, que vous serez déstressé, d'accord? Vous serez déstressé. Vous allez vous écouter. Et là, il y a une action qui sera posée à ce moment-là. Mais cette action-là, elle sera tranchante. Et elle ne sera pas guidée par la peur. Elle ne sera pas guidée par la peur. Il y a quelque chose qui vous guide là. Et qui vous pousse justement au niveau du message qui vous dit ne réagis pas comme avant. Surtout que les énergies de pleine lune, tout et tout parlent beaucoup de ça. Ne réagis plus comme avant. Mais ça sera plus fort que vous. Hein. Vous ne pourrez pas réagir comme avant. Vous n'allez pas tomber dans le piège dans vos ennemis. D'accord? Vous n'allez pas tomber là-dedans. Vous serez beaucoup plus malin. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Parce que tout ce que vous avez bâti jusqu'à présent, on va dire que c'est à vous. C'est ça, c'est ce que je ressens. Tout ce que vous avez bâti là, c'est à vous. Il n'y a personne qui va le détruire. Vous allez défendre ce qui vous appartient. Voilà ce que les 3 maisons sont en train de vous dire. D'accord? Et pour défendre ce qui vous appartient, c'est utiliser la sagesse et l'intelligence du scorpion. Chez vous. D'accord? Intéressant. Très intéressant. Dans la maison 4, qui est celle du cancer et de la lune, donc ça concerne la famille, les émotions, d'accord, votre sentiment d'appartenance, l'éducation, tout ce qui est héréditaire. Non. Scorpion, pas le cancer. C'est la maison du cancer, et pour les scorpions, maison 4, novembre. Merci. Scorpion. Je vous invite à aller voir la vidéo du cancer. Ça m'attire énormément. Nous avons le soleil dans cette maison. Le soleil. Donc, les liens familiaux, ça va très bien se passer pour vous. D'accord? Et au niveau des émotions, vous saurez y voir clair. D'accord? C'est-à-dire que ce moment de recul, de silence que vous allez prendre, que vous n'allez pas jouer dans le jeu des autres, ça va vous permettre de mettre en lumière ce qui se passe chez vous, ce qui va vous permettre de réagir ou d'agir d'une façon totalement différente, qui n'a rien à voir avec la façon dont vous interagissez avant. Ok? Ça, c'est cool. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Il y a beaucoup d'amour chez les scorpions en ce mois de novembre. En d'autres decks, nous avons la reine de trèfle, d'accord? C'est une personne qui est généreuse, qui est loyale et qui est intelligente. Vous savez faire exactement la part des choses. Et pour certains d'entre vous, on vous dit également avec cette carte qu'il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un qui a ce profil-là également, d'accord? Donc, soit il y aura une, je ne vais pas dire fête de famille parce que c'est interdit là, mais peut-être que vous pourrez faire vos courses et rencontrer quelqu'un comme ça. Une petite rencontre comme ça. Ou c'est tout simplement vous, justement. Vous allez faire ressortir vos beaux côtés. Vous allez faire ressortir vos beaux côtés. C'est la partie positive du scorpion qui est en train là, qui est en train d'agir en ce mois de novembre. Vous êtes intelligents les scorpions, ça n'en doutez pas. N'en doutez, mais vraiment pas du tout. Vous êtes très malin, vous êtes très malin. Mais c'est vrai qu'il y a de l'impulsivité, vous allez travailler sur l'impulsivité.
qui aurait tendance à être un désavantage, d'accord, un inconvénient qui joue contre vous. Mais là, cette impulsivité, vous saurez contrôler ça, justement. Dans la maison 5, celle du lion et du soleil. Et celle-là, elle est importante aussi. C'est tout ce qui parle des amours, de la créativité, des passions, des enfants également. D'accord? Pour les scorpions. Qu'est-ce qui se passe dans la maison 5 pour les scorpions? Non, il y a trop de cartes, les coco lapins. Il y a celle-là. Est-ce qu'il y a une autre carte? J'aime bien travailler là avec les maisons parce qu'on voit une histoire qui se dessine et au fur et à mesure, on voit le message d'une façon détaillée avec des outils et tout. Alors, nous avons l'as de cimetière, d'accord, qui parle de tracasserie, d'attaque, de contrariété. Relationnel, d'accord, c'est aussi la carte, la maison 5, c'est aussi la maison de l'affirmation de soi, ok, l'affirmation de soi. Donc, si vous avez des complications, d'accord, parce que ça parle aussi de procès, cette carte. Si vous êtes en instant de divorce ou des choses comme ça, de séparation, le tribunal doit intervenir et tout, au niveau relationnel, la garde des enfants. Avec cette carte, encore une fois, qui revient le 10 de pique, on vous dit que vous aurez des avantages sur les différents, d'accord, grâce à votre force et votre énergie. Donc ici, on peut déjà voir qu'il y a certains, justement, qui sont peut-être en duel, qui sont en conflit. Et justement, le fait de changer votre énergie, vous allez changer de position et ça va faire que, au niveau du procès, le juge va le constater effectivement, vous ne serez plus en guerre. Et peut-être qu'au niveau, justement, il attend au niveau de la garde d'enfants de voir celui qui est le plus posé. Parce que c'est l'avenir des enfants qui est important. Avec la maison 5, c'est aussi le fait de savoir s'exprimer sans nuire aux autres. Donc, comme on voyait dans la maison 3 au niveau verbal, vous saurez prendre du recul. L'impulsivité sera de moins en moins présente. D'accord? Soyez-en conscients. Avec le 6 de carreau, on parle encore de retard, d'accord, que ce n'est pas un échec, que les efforts ne seront pas récompensés de suite. Pourquoi? Parce que vous devez d'abord travailler sur l'impulsivité, les scorpions. La maison 6, celle de la Vierge, Mercure, vos devoirs, vos obligations. Mercure, communication aussi, mais c'est surtout la maison du devoir et de la communication. Votre vie quotidienne. Certains d'entre vous peuvent ressentir un poids sur les épaules. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Vous devez gérer beaucoup de choses. L'as de cimetière qui revient encore, d'accord? Cette carte parle de contrat, de papier d'affaires, d'accord? C'est pas nécessairement négatif, mais ça peut prévenir de procès. Il y a des complications dans les situations, ça provoque opposition, rivalité, d'accord? Donc ça entraîne des désordres. Avec le tigre, on peut parler d'être victime de méchanceté ou de jalousie, ok? Parce que le tigre, c'est une carte qui parle du bien contre le mal. C'est la force, c'est l'énergie, d'accord? C'est le courage aussi, la robustesse et la protection également, d'accord? Au niveau de l'état d'esprit, vous êtes énergétique, pas énergétique, vous êtes vigoureux, d'accord? Ce qui fait que certains peuvent vous craindre un petit peu
dans vos réactions ou vous admirez. C'est très... si vous avez des devoirs, des obligations, vous êtes responsable, vous allez les assumer, mais justement, vous allez défendre bec et ongle tout ce qui vous appartient. D'accord? Vous n'avez pas sué en vain. Nous avons le 10 de cœur qui parle de triomphe, d'accord, d'épanouissement, ok, de joie qui s'annonce rapidement. Il y a des nouvelles rencontres aussi avec cette carte. Nous avons la reine de cœur. C'est un personnage qui est aimable, qui est doux, qui est dévoué, d'accord. Ça parle aussi d'une rencontre avec quelqu'un qui est dévoué, qui est tendre et délicat. Et c'est une carte aussi qui parle de liens sincères, profonds et durables. Donc, ici, pour les scorpions, j'ai l'impression que ça va concerner plus les féminines, je ne sais pas. Vous verrez, ça vous de voir. Ici, là, on dit que vous êtes quelqu'un qui, quand vous donnez sincèrement. Vous êtes entier. Dans toute cette impulsivité, dans toute cette passion, vous êtes entier lorsque vous aimez, lorsque vous donnez. Ok? Sauf qu'il y a, d'accord, des gremlins qui n'aiment pas ça, d'accord? Ça les dérange, votre réussite, votre bonheur et tout, et ils veulent saquer tout ça, d'accord? Ils veulent mettre des bâtons dans les roues. Et vous saurez très bien, d'accord, comment agir face à cette situation. Si vous êtes en procès au niveau des devoirs et des obligations, on ne peut pas vous reprocher le fait que vous vous occupez de vos enfants, d'accord? Vous assumez vos responsabilités, que ça soit familial ou professionnel, ok? Mais effectivement, vous êtes sur la défensive, ce qui se comprend, d'accord, ce qui se comprend. On vous dit peut-être de temporiser tout ça, d'accord, temporiser. Et que si les choses ne vont pas exactement comme vous le souhaitez, on vous dit bien que ce n'est pas un échec, d'accord. Prendre du recul. Ce qui arrive, ça va arriver, ok, mais peut-être pas au moment où vous le souhaitez. D'accord? Dans la maison 7, celle de Balance et de Saturne. Alors, c'est là que nous allons voir, parce que c'est la maison qui parle des procès, des contrats, des signatures, ok, des associations, des unions également. Nous allons exactement voir pour les scorpions ce mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe dans la maison 7, au niveau astrologique, la maison de la Balance. Nous avons la chouette qui parle également de protection. J'ai l'impression que les choses seront en votre faveur, mais il faudra attendre un petit peu, d'accord? Il y a des éléments qui vont faire que, je pense, au niveau de votre attitude également. La main de Fatma. Ah, double protection. Yes, les choses seront en votre faveur. Il y a la dame de cœur qui est ressortie, qui s'est retournée. Dame de cœur qui est encore ressortie, retournée, ouais. Quand on voit cette dame, elle est posée, d'accord? Elle est vraiment posée. Merci. Alors, vous saurez rentrer dans l'énergie du scorpion et faire face à toute cette force, d'accord? Vous allez rentrer en vous-même et vous saurez exactement, vous serez calme à l'intérieur de cette force qui peut être chaotique, qui peut être virulente, qui est le scorpion. Nous avons la main de Fatma, ces deux cartes qui parlent de chance, d'accord? Donc, soit effectivement vous êtes à la recherche d'un relationnel qui est harmonieux et sincère avec vous, ok? Mais qu'on vous dit bien surtout, oui, vous aspirez à certaines choses et que vous saurez faire face à des discussions
agressive. Ok? Au niveau professionnel, il y a de l'évolution, pas très rapide, mais que ça va se voir. En tout cas, il y a un changement pour le meilleur. Ok? On vous dit aussi que les dieux sont avec vous, mais il y a un changement au niveau comportemental chez vous, les scorpions. Il y a des opportunités qui vont se présenter et on vous dit surtout aimer avec l'intelligence et la sincérité. Je crois qu'ici, il y a au niveau, la conscience émotionnelle va se transformer chez vous. C'est-à-dire que oui, vous n'allez plus être impulsif. Vous êtes en colère, vous n'allez plus détruire. Vous êtes triste, vous n'allez plus, de moins en moins en tout cas, vous êtes triste, ça ne va plus vous envahir au point d'envahir votre réalité. D'accord? Vous saurez gérer votre conscience émotionnelle ici. Nous avons le roi de trèfle qui ressort encore une fois. C'est quelqu'un de sérieux, de loyal, d'intelligent et de généreux. Donc ici, je comprends effectivement que votre polarité yang va s'agir. Ok? Celle qui aura tendance à dominer, à piquer, à réagir, à être agressif et choses comme ça, juste c'est pour vous défendre, d'accord? C'est un mécanisme de défense, ça va s'agir. Ok? Nous avons ici 10 cimetières qui parlent de voyage lointain, mais c'est pas actuel, de changement, et qu'au côté pro, il y aura une évolution favorable. D'accord? Cette carte, le 10 de carreau, pardon, accorde une certaine réussite financière et professionnelle. Ce qui est à vous est à vous, et on ne peut pas le défaire. D'accord? Le travail a déjà été fait, on ne peut pas le défaire. Donc on vous laisse tranquille. Le 3 d'écus, encore une fois, qui resserre, parce qu'on veut bien vous dire que malgré ce qui va se passer, il y aura de l'amélioration. Ok? Il y a une amélioration qui se fait. Peut-être que certains d'entre vous, vous pouvez jouer au jeu de hasard, si vous le souhaitez. Ok? Donc, tout ce qui concerne les contrats, les unions, les signatures, les procès, ça va aller. D'accord? Sauf que ça va prendre son temps. Il y a un petit retard à ce niveau-là. Surtout avec la conjoncture actuelle, que les choses sont fermées, les trucs comme ça. Peut-être que ça va prendre plus de temps, puisqu'il y a un renforcement au niveau du protocole sanitaire. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Peut-être que si vous aviez rendez-vous sur place, on va vous appeler pour vous dire que votre rendez-vous, ça sera reporté. Si vous avez un procès, peut-être qu'on va vous dire que ça sera reporté. Vous voyez, donc si vous avez besoin enfin d'être divorcé et puis de connaître la sentence ou de je ne sais pas quoi, ça sera reporté. D'accord? Considérez-vous déjà comme étant célibataire, libre. Et d'avoir déjà vos enfants. D'accord? Que tout va bien se passer. Projetez, d'accord? Plus ce que vous souhaitez vivre, ce que vous désirez ardemment, que ce que vous ne voulez pas en écoutant la peur. Nous avons votre maison, la maison 9. C'est tout ce qui est grand. Grandes études, études supérieures, grands voyages et choses comme ça, mais c'est votre maison, la planète Scorpion et Pluton. Ce qui signifie que c'est une maison de transformation, de métamorphose, d'accord? De crise. Alors, chez vous, qu'est-ce qui se passe dans votre propre maison en ce mois de novembre, au niveau des transformations? Il y a beaucoup de cartes pour vous qui tombent à chaque fois. Nous avons le 3 de chouette qui parle de nouvelles connaissances, d'accord? Vous allez faire des choix en usant de votre intuition afin de tomber dans les pièges de vos ennemis. Ça, c'est très important parce que nous avons la carte de la panthère qui ressort, qui parle encore d'ennemis et de jalousie. Vous allez vaincre ce qui se passe. Vous allez réussir. Vous allez passer par-dessus et vous allez en sortir grandi. Parce que nous avons le soleil. Nous avons le coffre. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. Dans l'adversité, ce qui est en train de se passer là pour vous, que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou relationnel professionnel, c'est pas agréable à vivre, je dis pas le contraire, mais vous allez réussir à ressortir de tout ça grandi. Et
pendant votre transformation, vous n'allez pas attendre la transformation pour agir. C'est la transformation va vous permettre en même temps d'agir. Et vous allez agir comme si la transformation était déjà faite en fait. Moi je trouve ça génial. Avec les 7 de chouette, on vous dit bien que vous rentrez dans une période de chance, d'accord, qui concerne l'argent. Vos projets sont en bonne voie de réalisation dans les 7 mois. Pour ceux qui sont en reconversion, attendez 7 mois. Ok, attendez encore. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y aura des petits retards. Il y a des choses qui seront reportées. Ok. On va voir avec les métamorphes. Non. On me dit une Titi là avec l'oracle des ombres. Je vais écouter au niveau des ombres. Est-ce qu'il y a en pleine transformation? Scorpion. D'être moins agressif. Vous allez être moins agressif. C'est au niveau de la personnalité, hein, la maison 1 que ça va travailler. Ouais, la prompte. Et en d'autres decks, nous avons le futur. La prompte, ici, parle d'intelligence, d'optimisme, de victoire, de volonté de vaincre, de détermination, de révélation, mais aussi de maturité. Vous avez ce besoin de sortir dans l'obscurité. Votre esprit est épanoui, d'accord? Vous allez apprendre tout ça, vous allez l'apprendre, d'accord? Savoir prendre du recul, ce qui va vous permettre de prendre des décisions rapides, tranchantes, efficaces et rationnelles, ok? C'est la vérité qui prend toute la place. Vous allez saisir des opportunités. Mais en même temps, dans le côté négatif, cette carte vous parle d'obstacles. D'accord? Au niveau des révélations, des informations que vous allez recevoir, ça va vous déstabiliser. Ok? Quand vous dit bien que il y a certaines personnes autour de vous qui est néfaste, ce qui rejoint la sorcière, tout ce qui est ennemi et jalousie, et que vous allez savoir faire preuve de sagesse. D'accord? Donc, comme je le disais, peut-être que certains d'entre vous, vous allez apprendre quelque chose au niveau relationnel. Peut-être que votre partenaire, il y a une énergie tierce. Peut-être au travail, vous allez apprendre certaines choses pas très agréables, mais vous allez savoir vous contenir et non pas être dans l'impulsivité, c'est-à-dire à vouloir arracher la tête de l'autre, des deux autres, l'énergie tierce également, mais plutôt à et penser à vous. Vous, qu'est-ce que vous allez faire dorénavant? Vous êtes conscient de ce qui se passe. Qu'est-ce que vous allez faire dorénavant? Quelle que soit la révélation que vous allez recevoir en ce mois de novembre, vous allez faire en face à face avec ces informations-là et vous allez vous poser la question, mais quoi faire avec ça? Comment l'utiliser? C'est ça. Vous n'allez plus être dans l'impulsivité, vous allez être dans la construction. D'accord? Et cette intelligence innée qui est chez vous, cette sagesse, vont vous aider à. Et qu'on vous dit bien que vous êtes protégé, donc vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Vous savez entrer en contact avec le guide que vous êtes. Je dis bien le guide que vous êtes. Ok? Cette nouvelle risque pas forcément de vous faire plaisir. Après, vous me direz, ça fait jamais plaisir quand on apprend, mais qu'on soupçonne. Il y a une différence entre soupçonner et puis savoir. Voilà.
Certains d'entre vous pourront chialer pendant un bon moment. Vous allez chialer parce que c'est de la trahison, d'accord? Donc ça fait face à la blessure de la trahison. Et là, vous aurez la possibilité de faire un face-à-face avec cette blessure, parce qu'il est l'heure, avec les énergies de la pleine lune et puis collective, il est l'heure de se débarrasser de cette blessure, pas de la pleine lune, de cette blessure, et ça va vous transformer. Parce que dorénavant, vos actions, ça ne sera plus justement avec la méfiance, le manque de confiance. Vous allez gagner en maturité, vous allez gagner en force. Parce que vous savez que jusqu'à présent, vous avez ressenti les choses, et si l'autre vous disait non, 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 et puis vous faisiez croire effectivement que c'est vous qui avez un problème et choses comme ça, dorénavant, vous saurez que vous pourrez faire confiance à votre guide. Vous allez en ressortir grandi et vainqueur de tout ça. Peut-être qu'il y aura une séparation, peut-être que, d'accord? Mais vous, à un point personnel, vous allez en ressortir vainqueur de tout ça. Vous n'allez pas vous sentir victime. Peut-être quand vous allez l'apprendre, la nouvelle, oui, il n'y a pas de souci. Mais il n'y aura plus de bourreaux, de victimes et de sauveurs. Vous allez en ressortir grandi. Mais vraiment grandi. Et on ne pourra plus vous dire quoi que ce soit. Mais quoi que ce soit, non. Non. Vous saurez vous positionner. Et on ne va pas vous reconnaître à partir de ce moment-là. Parce que, avec les cartes, comme on vous disait, vous avez une personnalité de quelqu'un qui est loyal, qui est gentil, vous donnez, vous êtes dans la compassion. Le mot qui me vient, c'est des petits nounours, des petits bonbons. Vous êtes super gentil, peut-être un petit peu naïf et tout. Et encore, vous voyez les choses. Mais là, cette partie-là, chez vous, vous allez apprendre à équilibrer et à plus dire oui comme ça, tout va. On va plus abuser de vous. Il y a toutes ces choses, tout ce qui a un rapport avec la trahison, là, c'est fini. Vous allez clôturer ce cycle, ok? C'est bien d'être gentil, mais il y a une limite. Vous allez vous imposer. Là, vous allez connaître vraiment vos frontières. Vous allez vraiment faire un face-à-face avec vos limites. Et vous saurez dorénavant vous affirmer. Mais pas pour écraser les autres. Un non, ça sera non. Et puis si t'es pas content avec mon non, ben c'est tant pis pour toi. Bon, maintenant. La maison 10, celle du Capricorne, de la planète Saturne. Le Capricorne, c'est vraiment tout ce qui est stabilité, la carrière dans cette maison. D'accord? Ça va vraiment parler du professionnel, de la maturité justement et de la réputation. Et avec la planète Saturne qui est celle du temps et du karma. Ok? Donc on va regarder pour les scorpions qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Justement, on parlait de maturité. Les scorpions. Je suis contente de faire votre tirage. Il y a la carte de la rencontre. La sorcière. Peut-être que c'est vous qui allez faire une rencontre sur le lieu de travail. Mariage en dos de deck. Mariage en dos de deck. Alors, c'est pas rien. Ce n'est pas rien. Parce que autant la seule carte négative là que nous avons, c'est la super sorcière. Vous allez vraiment vaincre vos ennemis. Là, voilà. Si c'est au niveau professionnel, on vous reconnaît. On reconnaît vos capacités. On reconnaît votre travail, d'accord? Vous vous sentez accompli dans votre domaine. Vous vous sentez à votre place. Et tous les ennemis là, ça va passer à la trappe, d'accord? Vous n'avez pas votre temps à perdre. Vous n'avez pas votre temps à perdre. Tu veux faire tes conneries, il n'y a pas de souci. Mais tu vas jouer tout seul avec tes conneries. Va jouer avec tes billes.
Avec cette part de la rencontre au niveau professionnel, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent, d'accord? On apprécie énormément votre sincérité et vous pouvez avoir des augmentations et vous pouvez avoir aussi une promotion. Alors si c'est ça que vous attendez, peut-être qu'il y aura des petits retards par rapport à la conjoncture parce qu'il faut tout restructurer par rapport au confinement. Surtout si vous passez au télétravail, des choses comme ça. D'accord? Mais en tout cas, c'est une carte de bon augure. Ok? Et comme je disais, peut-être que certains d'entre vous aussi, vous allez faire des rencontres au travail. Et comme je disais, au travail, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va commencer à travailler, peut-être qu'au télétravail, il y aura une réunion et on va vous présenter un collaborateur et que de fil en aiguille, ben voilà, ne vous privez pas, hmm, d'accord? Faites-vous plaisir. Je ne vous parle pas de relation triangulaire, hein, d'accord? Si vous êtes célibataire, il n'y a pas de souci avec ça, ok? C'est pas la peine de briser le cœur de quelqu'un, ok? La carte de la sorcière, je vous la remontre, hein, même si elle est horrible. Elle est très bien dessinée. Cela étant dit, au niveau professionnel, on vous dit avec cette carte que vous avez des dons, d'accord, et qu'il faut les exploiter. Vous n'êtes pas fait pour vivre dans des endroits étriqués, ce qui est très intéressant parce que au niveau de la carrière, si vous êtes quelqu'un euh, magnétique, magnétisme, vous avez un savoir inné avec les plantes, euh, vous êtes quelqu'un avec la voix qui naturellement vous apaisez les gens jusqu'au point de les faire dormir. Euh, Tous ces petits genres de choses là, vous voyez, vous entendez, toutes les capacités humaines que vous pouvez apporter au niveau professionnel, si jusqu'à présent vous étiez avec un masque pour pouvoir, je sais pas moi, passer comme tout le monde, vous faire croire, bon voilà, vous faites partie de la masse, il y a cette partie de vous aussi qui vous dit, ben mon coco, qu'est-ce que tu attends pour te réaliser? Soit tu vas te reconvertir, ouvrir un cabinet, passer d'abord par des formations, ce genre de choses-là. Vous allez peut-être plus aider les gens parce que vous avez une facilité à les conseiller. Tout ça, ça sera apprécié dans le domaine professionnel. D'accord? Ça va vous apporter un plus. Votre gentillesse, votre bienveillance, votre prédisposition à être dans l'ouverture, tout ça, c'est apprécié. Ça va être apprécié dans le domaine professionnel. D'accord? Donc vos ennemis là, ok? Si c'est eux qui font que vous vous cachez et tout, et justement parce que vous brillez, ils ressentent votre lumière, vous ne la voyez pas forcément, parce que vous la cachez, même si vous la connaissez, mais vous la retenez. Les autres à l'extérieur, vous pouvez la cacher, hein, mais les autres à l'extérieur la voient, d'accord? Donc, vous dites-vous bien aussi que si on vous fait des coups foireux, c'est parce que peut-être qu'il est temps de vous affirmer, ok? Ensuite, nous avons le cavalier de cœur qui parle de tendresse, d'affection, d'accord, qui est en marche pour vous apporter de la joie. Vous aurez des nouvelles très heureuses sur le plan affectif. Donc, je parle ici de rencontres. Pour certains scorpions, ça va vous faire du bien parce que vous en avez besoin. D'accord? Vous en avez besoin de voir qu'il y a autre chose que des gens qui sont, j'entends, manipulation, trahison et tout le reste. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'expérimenter l'amour d'une toute autre façon. Surtout, vous êtes dans cette dynamique. Vous êtes quelqu'un de bienveillant. Pourquoi attirer quelqu'un de malveillant? Il faut arrêter un petit peu aussi. Ok? En deux decks, nous avons le mariage, d'accord? Sur un côté professionnel, ça parle d'association, de partenariat, peut-être avec votre partenaire, d'accord? Vous allez travailler avec lui, euh, surtout si tous les deux, vous avez des capacités. Enfin, on a tous des capacités, mais on ne les exploite pas tous et on n'est pas tous conscients. D'accord? Nous sommes tous clairvoyants, nous sommes tous clairaudients, nous avons tous du magnétisme et ça dépend dans cette incarnation si on en a besoin ou pas ou si nous en sommes conscients et surtout s'il y a des mémoires de peur qui fait qu'on les bloque. Ok?
Mais en tout cas, on vous dit bien que au niveau carrière, ça va. Ça va. Malgré les coups foireux, ça va. D'accord? Vous avez la possibilité d'agir autrement, avec intelligence. Soyez malin. Il y a de bonnes choses là qui arrivent. Yes. Dans la maison 11, nous avons la maison du Verseau et d'Uranus, tout ce qui parle humanitaire, l'altruisme, le Verseau. Mais aussi d'amis, d'espoir, de connaissances. Pour les scorpions, la maison 11 en ce mois de novembre. Merci. Nous avons le bateau et le pan. Le bateau parle de voyage, de déplacement, d'accord, besoin d'évasion et de liberté. Un besoin de vous oxygéner, peut-être au niveau relationnel, ou un besoin d'acquérir de nouvelles connaissances au niveau professionnel, d'accord. Vous avez un besoin de changement au niveau professionnel. Peut-être que vous avez plus envie d'être plus vrai avec vous-même, d'être plus proche avec vous-même. Et avec le pan, ça parle de nouvelles, de visites surprises de personnes éloignées. Avec le confinement, peut-être que vous allez entendre quelqu'un, justement une retrouvaille de quelqu'un qui viendra vers vous et qui vous dira « Ah tiens, comment ça va ?» Vous y attendez, mais vraiment pas, mais c'est quelqu'un que vous aimez vraiment, d'accord. D'où la maison d'avant, celle de la carrière. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui vous pourrez travailler. Avec le pan, c'est aussi l'énergie de l'orgueil, d'accord. C'est le pan qui aime se pavaner, qui aime se vanter. Au niveau sentimental, on vous dit bien qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver, d'accord. En train d'arriver. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une forme d'attente au niveau sentimental, là. Et au niveau professionnel également. Dans cette maison, j'ai l'impression que vous allez recevoir de l'aide qui va vous permettre justement d'apprendre de nouvelles choses. Vous allez recevoir une nouvelle. Ok, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à des amis. Peut-être qu'il y a des amis avec qui vous étiez plus en confidence ou un petit peu éloignés ces derniers temps. Ils vont revenir et ils vont vous apprendre une nouvelle qui va vous redonner espoir. On ne me montre pas tout dans cette maison. Il y a une espèce de... Je ne peux pas accéder à cette maison. Il y a quelque chose qui se passe dans cette maison. Ça bouge énormément, pas mal. J'y vois une espèce de noirceur, mais pas ténèbres, hein, d'accord. Pas ces mots-là que j'ai utilisés. Hein. Je vois une espèce de voile, d'accord. C'est un voile. Mais derrière ce voile, il y a de la lumière. Et c'est tellement lumineux que je perçois la lumière derrière ce voile. Ça va aller les scorpions. Ça va vraiment aller. L'humanitaire, l'altruisme, les amitiés, du soutien, c'est la maison du soutien également. Vous allez recevoir du soutien à passer cette étape, justement. Des gens qui vont vous aider, peut-être vous écouter. La dernière maison, c'est celle du poisson, d'accord, et de la planète Neptune, tout ce qui parle d'illusions, de monde invisible, d'émotions également, d'intuition. Mais c'est aussi la maison des peurs et de la frustration, d'accord. En astrologie, on dit que c'est la maison plus belle. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est dans cette maison-là qu'il faut voir. Oui, ok. Donc, dans la
maison du poisson, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Pour vous, il y a énormément de cartes. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Celle-là aussi, ok. Nous avons le 10 d'écus, les hirondelles, le coffre encore une fois, le 10 de pique. La seule nouvelle carte là, ce sont les hirondelles. Donc je vous rappelle que le 10 de pique parle davantage sur les différents, d'accord, grâce à votre force et votre énergie, qui a des retrouvailles de joie perdue. Donc peut-être que vous allez retrouver des personnes que vous aimez beaucoup, mais pendant un moment, il y avait un éloignement. Il y a un aboutissement dans les affaires, d'accord, et puis le succès attendu arrive, ok. Dans le 10 d'écus, on parle d'accroissement matériel rapide, ok. Peut-être qu'il y aura des tracasseries, des craintes dans le domaine financier, des nouvelles acquisitions néanmoins cependant, et que vos efforts seront récompensés, ok. Avec la carte du coffre, on vous dit un important succès matériel. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui va faire que si vous avez ouvert une entreprise ces derniers temps, malgré la conjoncture actuelle, vous allez trouver une solution pour pallier aux manques et aux inconvénients, et que ça va très bien marcher, justement parce que vous avez suivi votre guidance. La carte des hirondelles qui parle de nouvelles surprenantes, voire inattendues, et elles sont très agréables, ok. Alors, on vous dit bien que vous êtes quelqu'un d'apprécié. Malgré vos ennemis, vous êtes quelqu'un de très apprécié. Et puis, qu'on dit de vous que vous êtes quelqu'un de généreux. Ça se ressent, ça se voit. D'où la jalousie. D'accord. Au niveau sentimental, vous avez quand même besoin de changement. Ok. Que ça arrive très rapidement. En tout cas, on vous reconnaît dans les relations déjà existantes. On reconnaît vos qualités, on reconnaît vos forces. On vous reconnaît en tant que personne. Professionnellement, on vous dit bien aussi avec ceci que ça va, d'accord, que ça va et tout ira dans le mieux. Donc ne faites même pas attention à vos ennemis, ok. Matériellement, les choses vont s'arranger, d'accord. Que ça va en fait, ça va, ça va, ça va. Vous retrouvez votre joie de vivre. Vous, malgré la peur qui peut être ressentie et crainte, d'accord, vous saurez passer au-delà. Parce qu'il y a cette force intérieure qui vous anime et puis qui vous accompagne, d'accord. Et puis à l'extérieur, vous allez recevoir du soutien, d'accord. Avec cette carte aussi, c'est ça, ok. Au niveau de l'activité, on vous dit bien que vous brillez et que vous allez briller encore plus si vous mettez vos capacités à disposition, que vous combinez travail et capacité, ok. Que vous serez reconnu au niveau professionnel. D'accord. Il y a une amélioration au niveau du matériel également. Et puis avec cette carte, on vous dit que même si que la relation n'est pas de tout repos, ça n'empêche pas que vous vous épanouissez parce que vous grandissez. Vous savez vous remettre en question, vous savez travailler sur vous et ça va. D'accord. Et puis surtout que vous êtes très sincère. Vous êtes vraiment très sincère. Vous avez une aisance spirituelle, intellectuelle surtout. Vous avez des connaissances spirituelles qui va vous permettre d'agir avec sagesse. D'accord. Donc, si on doit faire une récapitulation pour les scorpions, malgré les inconvénients, malgré les révélations, malgré les informations qui peuvent être très désagréables au niveau de la réception, ça va bouger votre émotionnel, votre corps émotionnel. Vous saurez gérer parce que vous allez gagner en maturité à l'intelligence émotionnelle. Vous saurez comment gérer. Vous avez les outils pour, d'accord. Vous ne serez plus dans cette impulsivité. C'est le signe en lui-même qui gagne en maturité, d'accord. Et moi, je suis vraiment très contente pour vous. Ça va vous faire du bien. Vous allez vivre tout ça autrement, d'accord. Vous saurez gérer ça autrement, d'accord, parce que vous allez recevoir de l'aide, ok. Donc on se retrouve pour le sentimental et je vous souhaite un bon mois de novembre.